Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. On se retrouve comme tous les soirs pour la libre antenne. Le 3921, notre numéro d'appel, et la ligne est à vous jusqu'à 1h. Ce qui veut dire qu'on va s'installer confortablement pour passer ensemble ces 2 prochaines heures, parce qu'on va parler, on va se confier, évoquer les petits drames comme les joies qui font votre quotidien. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous perturbe en cette fin d'année? J'attends vos appels. Jusqu'à présent, la ligne n'a pas arrêté de sonner, mais on va faire le maximum. Vous allez retrouver Corentin et Thomas au standard inépuisable de gentillesse, et puis c'est Charles qui réalise pour vous cette émission. Merci à eux. Moi, je vous attends aussi de pied ferme. Vous appelez, je réponds, et puis on bavarde de ce qui va comme de ce qui va moins bien dans votre vie. Donc je résume: le 3921 pour nous rejoindre et passer ce soir en direct avec moi à l'antenne. Sinon, autre moyen d'accès, parce que je compte sur vos SMS, 73921 en commençant par le mot nuit, bien sûr. Et dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Margot est avec nous pour commencer cette émission. Bonsoir Margot. Bonsoir Caroline. Bien écoutez, je suis heureuse de vous entendre. Vous avez un ton de voix enjoué. Oui, tout à fait, je le suis. Il faut. Hein. Quel âge avez-vous, Margot? J'ai 26 ans. Oui. Et est-ce que je vous laisse raconter, vous, toute seule? Voilà. Oui, je vais. Vous en faites pas. En fait, moi, je vous appelle pour avoir votre point de vue, qui me semble primordial. Je vous écoute depuis de nombreuses années maintenant, du moins l'émission, et Oui. ça a été une vraie révélation en fait pour moi. Génial. Voilà, oui, bon, je pense que tout le monde écoute chacun à son niveau vos émissions, et on ressort quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est cette écoute attentive, et surtout aussi l'aspect interactif avec les Oui, autres c'est vrai. auditeurs. C'est vrai. Voilà. Donc en fait, vous sollicitez aussi les auditeurs en plus de moi-même. Tout à fait. Je les inclus tout à fait dans ce que je Vous suis, avez parce que je raison. pense. Vous avez raison, parce que je vais vous dire très souvent, moi je suis épatée par la pertinence des messages que je reçois. Oui, mais tout à fait. Oui, je suis bien d'accord. C'est peut-être encore, ça va être peut-être pour moi une révélation ce soir, parce que quand on est bloqué dans son système de fonctionnement, par moment, on ne voit plus trop ce qu'on devrait justement voir avec plus de pertinence et plus de facilité. Donc moi, je vous appelle parce que je suis avec mon compagnon depuis maintenant 4 ans. Donc vous aviez 22 ans quand vous vous êtes rencontrés. Oui, c'est ça. Lui en avait 26. Il a Oui. 2 ans de plus que moi. Je ne devais pas mettre au départ avec lui par principe simple, c'est que c'était un ami de mon meilleur ami qui était en couple. Ah d'accord. Donc voilà, je ne l'ai pas su sur le coup, lui n'a pas fait forcément attention à moi non plus, du moins n'a pas montré de signes d'affection envers moi. Suite à ça, on a longuement discuté, et il s'est avéré que sa compagne l'a quitté. Ça faisait déjà quand même 6 à 8 mois qu'ils ne vivaient plus sous le même toit, donc elle a décidé de mettre fin à leur relation. D'accord. Voilà. Donc quelques mois ont suivi, et on a décidé ensemble de créer quelque chose. Voilà, ça Comment nous vous me semblait... dites ça? C'est incroyable. On a l'impression que vous avez suivi un programme. Quelque part, moi, je pense que oui, parce que pour moi, j'ai vécu, comme tout un chacun, énormément de relations différentes. Et pour moi, c'était l'accomplissement de quelque chose. Je le vois comme une personne extraordinaire,
qui n'est absolument pas conscient de toutes les capacités, tout le bonheur qu'il peut apporter au quotidien. C'est un musicien d'exception qui a une voix incroyable, quelqu'un de particulièrement intelligent, pertinent, mais qui a des difficultés à communiquer. Mhm. Et moi, j'ai envie au quotidien, finalement, de lui redonner ce courage, cette envie et tout l'amour que je peux lui porter. Le courage, Voilà. c'est-à-dire le courage de communiquer? Oui, tout à fait. Le courage de communiquer. Moi, je parle beaucoup, je m'exprime beaucoup, et lui a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, on était deux personnes, au départ, tout à fait opposées. Oui. Et on a décidé de voir ce que ça pouvait donner, tout simplement, hein, comme au départ de chaque couple. La vie a fait que à 26 et 28 ans respectivement, on est en pleine construction donc actuellement et on l'était à nos 22 et 24. Problème d'emploi, de travail, qu'est-ce que je vais faire, comment je paie mon loyer, comment je vais m'en sortir, des problématiques finalement tout à fait actuelles et j'évoquais ça avec Corentin hors antenne, d'actualité, peut-être un phénomène de société. Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, les questions que je me pose actuellement, c'est est-ce que finalement mes problématiques de couple que je vais vous évoquer sont uniquement ma problématique à moi avec lui et nos soucis qui nous incombent à nous, et pas forcément un phénomène de société en général. Évidemment, un phénomène de société? Ah oui, je pense que actuellement, on fait vraiment les choses très très vite. Au sein d'Internet notamment, dans nos couples, il faut s'installer vite, il faut réagir vite. Et moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça, j'ai des envies, mais je prends le temps. Et en l'occurrence, avec mon compagnon, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Je pense qu'il faut trouver maintenant toujours ces mêmes problématiques, le travail, comment s'en sortir au quotidien, on vit un peu au jour le jour. On avance et mine de rien, je pense que c'est pour ça que j'évoque ce phénomène de société. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là, à ne pas savoir comment me comporter au quotidien avec mon compagnon, vouloir vraiment partager avec lui en sachant que finalement, je survis au jour le jour. Vous voulez partager avec lui en survivant au jour le jour. Oui, c'est compliqué, hein. Non, mais vous allez développer ça parce que ça me paraît très intéressant comme question. Mais Margot, j'ai l'impression que vous vous compliquez terriblement la vie. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Ça me passionne. Là, je sens qu'on va débattre. Bon, alors c'est parfait. Donc, pour en revenir au point fondamental, comme ça, le tout à chacun pourra comprendre mieux. Et ça nous permettra de pouvoir évoquer ça, je pense, et ces problématiques du quotidien. Je me suis séparée de mon compagnon cet été, donc au bout de 3 ans et demi de relation avec lui. Ah bon ? Oui, j'ai pris cette décision parce que j'avais vraiment l'impression de le rendre malheureux, de ne pas être capable de lui apporter des choses simples, puisque comme vous l'avez évoqué, je suis quelqu'un de très compliqué qui réfléchit beaucoup, trop certainement, ou du moins qui me pose des mauvaises questions au moment où il ne faudrait pas m'en poser. Et j'ai donc pris cette décision de me séparer de mon compagnon. J'ai essayé, je pense, de créer un choc émotionnel chez lui. Pour provoquer quoi ? Du désir, de l'envie, de l'amour, qu'il puisse me montrer enfin quelque chose de viable. Il ne vous montre ni désir, ni envie, ni... vous faites ensemble des projets d'avenir, par exemple ? Ah, bah oui, non, mais c'est très compliqué. C'est justement le phénomène de société, c'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup projetée. Avec lui notamment, sauf que de discuter ensemble de ce qu'on peut vivre, d'avoir des enfants, avoir une maison à nous, pas en location, mais un achat, vraiment créer quelque chose de, entre guillemets, qui me semble basique, c'est plus vraiment pertinent à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, parce que malheureusement, au quotidien, autant lui que moi, on essaie de se rassurer par rapport au travail, d'être dans une routine qui finalement va nous empêcher, enfin surtout de son côté, de penser au reste et de l'implication qu'elle peut avoir.
Du coup, moi, j'étais vraiment mise à partie et je ne me sentais pas aimée, ni désirée, ni dans l'échange. Voilà. En fait, est-ce que vous êtes en train de me dire que le quotidien bouffe le sentiment amoureux et que, à force de vivre des petites galères de jeunes, hein, quand on s'installe, finalement, à force de vivre ces petites galères, eh ben, ça grignote jusqu'à vampiriser carrément les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et je veux dire, en fait, votre vie de couple. C'est ça que vous me dites ? Alors, j'aime beaucoup le terme vampiriser parce que c'est ça, hein, on se bouffe l'un et l'autre, on prend l'énergie de l'autre au quotidien. Et finalement, sur des choses fondamentales, comme vous l'exprimiez, des projets d'avenir, on ne peut même pas les fonder, puisqu'on vit dans le présent et qu'on n'est même pas en capacité de pouvoir se projeter. On a des envies, on a des désirs, mais entre les désirs et la réalité, il y a souvent des marges énormes, quoi. Ouais. Voilà. Bon, attendez, parce que on va remettre un peu le clocher au milieu du village, d'accord ? Mais vous allez un petit peu m'aider pour ça. Margot, vous avez fait des études ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'ai étudié de la communication. J'ai été journaliste à un moment donné. Ouais. Voilà, j'ai fait plein de boulots différents. En gros, ma ligne de conduite, ce sont mes passions. Donc, je suis profondément amoureuse de tout ce qui concerne la nature, l'environnement et les animaux. Donc, ma ligne de conduite, ça a été comment essayer de protéger ceci, cela avec le système actuel. Donc, j'ai passé un BTS général. Et par la suite, là maintenant, je suis en gestion et protection de la nature. D'accord. Voilà. Mais vous êtes en gestion, donc vous êtes toujours en train d'étudier ? Oui, tout à fait. Je travaille à côté. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis agent d'accueil pour une association bien connue, la Mission Locale. Agent d'accueil, vous pouvez préciser en fait, vous accueillez... Oui, voilà, j'accueille les publics. Donc soit je fais de la prise de rendez-vous, gestion des conflits, entre autres, puisque je fais aussi de l'accueil physique. Bon, voilà. D'accord. Et vous voulez vous diriger vers quoi une fois que vous avez terminé vos études ? Alors, mon souhait le plus grand. Voilà. Dites-moi, quel est votre rêve ? À quoi rêvez-vous ? Alors, d'ouvrir un centre de réhabilitation animale et humaine. Animale et humaine. Oui, en fait, je travaille à côté dans de la médiation animale. Donc, j'emploie mon ami, les animaux, enfin, ou du moins mon animal au quotidien, pour essayer d'avoir des relations... Vous parlez de votre ami, là ? Oui, mon ami, mes animaux, voilà, pour moi, ce sont des amis. Donc, j'essaie d'employer au quotidien cette relation de manière positive avec des personnes qui souffrent par exemple, de troubles du spectre autistique ou des personnes psychotiques ou des personnes en général en difficulté. Donc vous êtes dans le soin ? Absolument. Je suis dans le soin. Malheureusement, ça ne me permet pas de payer mon loyer. Bah, c'est sûr. Voilà. Donc cette association-là est super au quotidien, me permet de m'épanouir et je suis hyper heureuse d'avoir enfin trouvé ma voie. Et cet asso va me permettre aussi de réaliser mon projet professionnel, mais à côté, voilà, il faut qu'au quotidien, je puisse payer mon loyer et puis subvenir à mes besoins et aussi aux besoins de mon compagnon. Bon, pourquoi il peut travailler lui aussi ? Il a 28 Alors, il travaille. ans. Oui, il travaille en emploi aidé. Voilà. En emploi aidé. Mais disons qu'il ne peut pas vivre de la musique. Malheureusement, il n'a pas, c'est ce que j'essayais d'exprimer au départ, c'est que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais qui n'est pas confiant du tout. Il se rend compte au fur et à mesure du temps de ses capacités, mais juste pour lui faire reconnaître qu'il avait juste une belle voix et le faire enfin chanter, il m'a fallu 3 ans. Je comprends bien, mais vous êtes d'accord avec moi que si il est musicien et qu'il a une belle voix et qu'il a peur du public, ça risque d'être un peu compliqué. Absolument. Mais je pense Cela dit, il y avait Sheila qui s'est pratiquement jamais, pendant des années, qui s'est pas produit en public. Elle a mis très longtemps avant de monter sur scène. C'est vrai. Donc ça peut se dire, mais enfin c'est plutôt rare. Oui, mais je pense qu'en fait c'est là le point prédominant et sur quoi j'ai envie de venir après vous avoir un petit peu exposé tout ça, c'est un petit peu délicat à chaque fois, j'imagine pour vous aussi de pouvoir comprendre réellement la problématique. Non, c'est pas délicat. Moi, à la minute où on m'explique, il n'y a pas de souci. Donc, si je résume un petit peu,
je dirais, vous me parlez du phénomène de société, etc. Moi, je veux bien, pardon, je vais être un peu... Allez-y. Pas brutal, mais réaliste pour deux oiseaux qui, me semble-t-il, ne le sont pas tant que ça. mais je trouve ça très sympa et je vous remercie d'être comme vous êtes. Je vous remercie. À vous, je vous remercie d'être comme vous êtes parce que vous êtes génial et je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes jeune et parce que vous avez cette fraîcheur, parce que vous avez cette candeur où vous me dites voilà, moi j'adore les animaux, au fond j'adore les gens, j'aimerais faire quelque chose pour les autres, etc. Exactement. Et c'est vrai et je trouve ça bien, je trouve que c'est louable. En même temps, vous me dites comment je fais pour en vivre. Et c'est moi la question que je vous retourne d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous avez imaginé en dehors de l'association ? Mes fonds de roulement basiques, avoir des choses un peu bêtes, mais comme n'importe qui pourrait commencer, on part de peu de choses et puis simplement... Non, je parle en termes de moyens, c'est-à-dire en termes de moyens, qu'est-ce que vous mettez non pas, je vous parle pas du tout de finances, comment feriez-vous, voilà. Moi, je trouve que c'est formidable d'avoir des rêves, mais on prend un papier, on prend un crayon et on se dit comment je fais pour y arriver. Il me faut le soutien de mon compagnon. Pour moi, c'est primordial. Non, mais ça, c'est je vous parle de choses matérielles. Alors, moi, j'ai réfléchi à différentes possibilités et je pense concrètement que tout simplement, je trouve un terrain, je trouve par le biais de mon association, entre guillemets, un portefeuille client ou des bénéficiaires qui peuvent par la suite avoir envie de se projeter un peu plus et de travailler un petit peu plus avec les animaux que j'ai auprès de moi. Et qu'est-ce que vous avez comme animaux ? Des chats. Oui. Des animaux marins, donc dans un aquarium récifal, donc poissons tropicaux. D'accord, mais enfin, c'est pas facile. Voilà. Attention. Miss, c'est pas facile à déplacer, ça. Si, j'ai la chance d'avoir aussi des axolotls. Des quoi ? Des axolotls. Ce sont des batraciens qui peuvent régénérer leur corps entièrement. C'est très connu actuellement dans le sens où ils sont capables de régénérer des parties de leur cerveau. Ok, non mais je veux dire... C'est assez formidable. Et on peut les déplacer très facilement. Et moi, j'ai envie de travailler avec ce type d'animaux-là. D'accord, c'est bien ça, mais qu'est-ce que ça va apporter à l'être humain qui est en face de la chose ? Pardon, j'ai pas bien cerné le nom. Vous avez complètement compris. C'est exactement ça. C'est d'abord de la surprise, de l'incompréhension. Quel contact je vais mener ? Alors, je suis censée être quelque part le canal de communication pour poser les choses auprès des autres. Alors, je vais vous donner une idée, parce que moi, j'ai vu un reportage formidable là-dessus, il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, j'avais trouvé l'idée sympa. C'est les maisons de retraite. Imaginez-vous qu'il y a une ferme pas très loin d'une maison de retraite, c'était ce dont parlait ce reportage. Et puis, 2 fois par semaine, la personne qui avait tous les animaux les amenait à la maison de retraite. Et puis, les pensionnaires étaient très heureux de pouvoir toucher, caresser les animaux comme ça, et ça recrée du contact, c'est-à-dire des gens qui sont d'une certaine manière dans l'isolement, qui veulent plus tellement parler, d'un seul coup, le fait d'être au contact de ces animaux, ça réveillait quelque chose chez eux. Ça réveille des choses extraordinaires. Ça évoquait une résonance. Alors des fois, déjà, on peut commencer par se dire qu'est-ce qu'on cible. Vous pouvez cibler les maisons de retraite, vous pouvez aussi cibler les... Moi, je cible les enfants entre 3 et 16-18. Ouais. Ouais, plus que les maisons de retraite. J'ai travaillé en maison peu de temps et ça a été trop compliqué pour moi de travailler en maison. Avec tout ce que ça évoque, c'est quand même un sujet assez délicat, mais qui est passionnant également. Et mon but n'est pas de travailler avec des animaux communs comme des chiens. Voilà. Oui, d'accord, mais en même temps, il faut bien que ces animaux réveillent quelque chose, qu'ils puissent être, si vous voulez, dans une forme de communication avec les personnes, parce que le batracien en lui-même va pas éveiller grand-chose. À part la surprise, dans un premier temps. On est bien d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais je vais vous donner un exemple hyper sympa parce que franchement, on a tous été surpris. J'ai travaillé il y a, je pense, 9 mois de ça
avec une moyenne d'âge de 12 ans, des personnes troublant souffrant du spectre autistique, donc qui étaient en grande souffrance, qui n'avaient pas forcément trop de notion de la réalité et qui avaient peur d'un petit peu tout. J'ai travaillé en ferme, donc à l'extérieur. Je les ai invités à découvrir notamment les animaux, mais également la forêt. Et par la suite, je les ai entraînés à découvrir ce que c'était que des phasmes, les insectes qui ressemblent à des bouts de bois. Je pense que vous devez connaître. Et figurez-vous, ce qui a été hyper intéressant, c'est que les enfants se sont tous ouverts à cette découverte-là, ont même osé dépasser leur peur et communiquer réellement, parler, se passionner par ces animaux alors que c'était des gamins. Je trouve ça génial, vous avez tout à fait raison. Voilà. Et puis à côté de ça, raison. les animateurs qui pouvaient être en soutien auprès de moi en cas de difficulté étaient tout à fait incapables même de porter l'animal. Incroyable. Donc je trouve ça formidable. Moi, dans le reportage que j'avais vu, il y avait des animaux simples, mais qui instantanément évoquaient le contact et le toucher. Je pense non seulement à des chats, mais aussi à des lapins. Oui, mais le lapin, c'est compliqué. C'est compliqué le lapin. Ah oui, au niveau du tempérament et de ce qu'il peut apporter, moi je suis plus un peu tous les animaux bizarroïdes, on va dire. Oui, il y avait aussi le contact de l'eau, les insectes. Il y avait des cochons d'Inde. Ah, oui. Oui, on travaille avec les cochons d'Inde et les cochons aussi. Voilà, et les cochons, et voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait plutôt que les gens viennent à vous ou vous que vous vous déplaciez. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait, par exemple, que vous listiez qu'est-ce que vous pourriez louer comme bâtiment de ferme pour vous et les animaux, et puis combien ça vous coûterait un petit camion pour tout transporter. Donc, voilà, vous faites un petit business plan. Vous regardez quels moyens vous avez de le financer et vous regardez si c'est viable ou pas. Maintenant, mettons que ça ne le soit pas. Le plan B, qu'est-ce que c'est ? Bien justement, mon problème il est là. C'est que mon plan A, finalement, il est mon épanouissement personnel. Pour moi, il n'y a pas de plan B. Il y a l'épanouissement personnel et l'épanouissement, comme vous l'avez compris, des autres, des animaux. Ok, mais c'est là où je vous arrête, Margot. C'est que votre épanouissement personnel, ça peut pas être le plan B. Parce que c'est pas un fait. Mais oui, parce que là, vous êtes une douce rêveuse. Ce qui va vous donner l'épanouissement personnel, c'est la réussite que vous allez. La réussite, j'entends pas en termes financiers. La réussite, c'est-à-dire faire aboutir un projet. Le développement de soi, aboutir, oui, bien sûr. Non, faire aboutir le projet. Mais l'épanouissement personnel, il vient de là. Il vient de là et. Demain, vous tentez n'importe quoi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez envisagé et ça marche, croyez-moi, ça fait un vrai épanouissement personnel. Ah oui, juste le fait d'être surpris, d'arriver à un moment donné à créer du lien. Mais pas seulement de créer du lien, j'ai envie de dire vous faire vivre. Or, pourquoi je parlais de doux rêveur tout à l'heure ? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller le matin avec un projet qui est mon épanouissement personnel. Parce que, voilà, la réalité, c'est la vie est dure. Vous l'avez constaté, il faut de l'argent pour payer un loyer, puis pour s'alimenter, puis pour avoir du chauffage, de l'électricité, enfin bon, toutes les contingences matérielles qu'on connaît, vous et moi. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le déni de tout ça, tout en y étant quotidiennement confronté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, alors je vous trouve particulièrement perspicace parce que c'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que mes solutions à moi, en soi, je les ai. Comment réussir à avancer, comme vous le dites, business plan, comment réussir à monter un projet, voilà, tout ça, je sais faire. Mon souci, en fait, il est d'ordre personnel, parce que je pense que pour être capable de faire ça à l'extérieur, il faut être équilibré à l'intérieur. Et moi, je ne le suis absolument pas. Non, parce que vous ne frottez pas la réalité. C'est-à-dire qu'il faut commencer peut-être par autre chose, avoir ça en ligne de mire. Voilà, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Et vous familiariser et d'abord trouver un travail, mais qui vous fasse bouffer tous les jours. C'est ce que j'ai trouvé, heureusement. C'est ce que j'ai enfin trouvé. C'est pourquoi, en fait, je pense que j'ai réussi enfin à décrocher mon téléphone et à vous appeler parce que j'avais une ligne de conduite
qui pouvait se tenir. Voilà. Alors, il ne faut pas que ça vous épuise. Il ne faut pas que ça vous fasse perdre de vue quel est votre projet. Mais Bien en même sûr. temps, vous commencez par ça, et puis C'est la ensuite, base. c'est la base, et ensuite vous allez aller sur autre chose. Mais vous pouvez progresser parce que rien ne vous empêche de faire vos prévisions. Voilà, c'est ce que je vous disais. On prend un papier, un crayon, on chiffre. Et je crois que l'idée, ça serait de faire la même chose à votre ami, enfin votre compagnon. Alors il lui, n'est pas capable du tout. En fait, c'est le souci. Hein. Il n'est pas capable. Mais à un moment donné, il a tout de même 28 ans, ce jeune homme. Il va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah non, mais il vit pour lui. Alors c'est un peu compliqué. Il vit pour lui. Oui, en fait, ce que vous m'évoquez, c'est génial parce que ça me renvoie à quelque chose d'hyper positif et un élan. J'essaie de toujours envisager pour moi, et de l'entendre d'une personne extérieure, c'est vraiment hyper positif. Malheureusement, au quotidien, c'est pas ce qui se passe, puisque, comme je vous l'avais évoqué, je me suis séparée pendant 3 mois de mon compagnon. J'ai essayé de vivre autre chose, puisque j'avais vraiment l'impression de ne pas être suffisamment équilibrée pour lui, de ne pas lui apporter le nécessaire, et vu que moi-même je n'avais pas pour moi ma base de vie, c'est-à-dire de l'affection au quotidien, j'ai décidé de voir autre chose. Et voilà. Alors, vous avez essayé de voir autre chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit toute la journée? Est-ce que vous pouvez me décrire une journée à lui? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait en se levant le matin? Alors, il se lève, il prend sa douche, il boit son café, il part au travail. Quel travail? Il travaille dans une mairie, donc il est employé, en gros, à tout faire. Il fait un peu de tout, mais il est électricien au départ. D'accord, donc il a un métier. Oui, mais c'est un contrat qui risque de se terminer dès septembre. D'accord, mais il est électricien, il a un métier. Demain, quand on est électricien, on peut en vivre. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, si on cherche du travail. Non, mais attends, si on cherche du travail en tant qu'électricien, on va faire des travaux d'électricité. Ça, croyez-moi, il y a du pain sur la planche. Oui, mais faut-il qu'il soit capable d'en chercher du travail? Je ne pense pas qu'il soit en capacité de le faire. En fait, la problématique est là. Ah oui. Et ça m'évoque, vous m'évoquez, j'arrête pas de dire évoquer, mais c'est parce qu'en même temps, c'est une réalité. Mon papa, qui est psycho, m'avait dit, mais Margot, tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose s'il n'en est pas capable. Et bon, c'était un résumé de situation. Et effectivement, c'est un jeune homme qui a besoin d'énormément de soutien, de confiance, qui ensuite est capable de faire des choses merveilleuses. Ok, d'accord, mais les choses merveilleuses, Margot, on s'arrête 5 minutes. Vous êtes sa fiancée, pas sa mère. Hein? Alors, à un moment donné, il faut quand même qu'il aille chercher des ressources chez lui, suffisamment pour se prendre par la main, et qu'il trouve tout seul un travail. Et à partir de quoi il pourra chanter autant qu'il voudra, aller démarcher, jouer de la musique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on peut pas se réveiller le matin en disant moi ce que j'aimerais c'est chanter. Moi il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire aussi le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vais vous répondre. Moi je pense que oui c'est vrai en plus, mais en fait c'est très simple. C'est lui ça l'arrange parce que quelque part comme vous l'avez dit je le materne. Enfin, je suis pas sa mère, mais je le materne. Et d'un autre côté, moi, ça m'arrange parce que je sais qu'il sera toujours là. Bah oui, mais voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous le rendez dépendant, si je devais le dire autrement. Oui, c'est complètement ça. On parle de dépendance, effectivement. Et moi, je suis tout à fait dépendante de lui, affectivement parlant. Ouais, vous allez droit dans le mur, tous les deux. Oui, c'est vrai. Vous allez droit. Non, mais attendez, ça va pas, ça. Oui. Non, mais surtout, je crois, je vais pas vous faire plaisir, mais vous avez besoin de grandir un peu, parce que là, c'est bien mignon, mais vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que votre projet, il est génial. C'est parce que j'ai assez travaillé avec des enfants qui sont dans les soucis et tout ça pour savoir que le contact avec les animaux, c'est juste magique. Les personnes âgées, c'est fantastique. Enfin bon, comme vous dites, c'est une médiation qui est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, je reçois un message dans ce sens, un message qui n'est pas signé, dommage, de quelqu'un qui dit « J'ai créé mon association et interviens avec des cochons d'Inde, des poneys dans des EHPAD. » Oui, bah oui. Voilà, et ce sont des impros. Et la présence des animaux est tout simplement magique. Oui. Voilà, et ça je suis d'accord. D'apporter des Mais il faut réactions. savoir que, en sachant ça, vous n'allez jamais rouler sur l'or.
Oui, mais je préfère, honnêtement, moi je préfère vivre Mais vivre ou pas, mais il y aura d'amour tellement, naufrage, comme vous dites. ouais, mais il y aura tellement de gratification par ailleurs Personnel, oui, tout à fait. que bon, c'est et puis au fur et à mesure, vous pouvez aussi voir intervenir dans il y a des sociétés privées, il y a des choses qui se font. Enfin bon, vous savez, Bien sûr, oui, la vie oui. est tellement pleine de surprises. Mais au jour le jour, là tout de suite, vous devez vous trouver quelque chose d'alimentaire. On appelle ça un job alimentaire qui vous permette de mettre de l'argent de côté. Et votre compagnon, pardon, mais il a un peu besoin d'un coup de pied aux fesses en disant si j'étais pas là. Voilà. En disant si je suis pas là, tu fais comment? C'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis séparée de lui pour lui prouver quand même que Et alors qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il était dans une pièce en train de jouer à ses cons de jeu et excusez-moi du terme, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Alors à s'enfermer dans son mal-être. Alors peut-être que c'est pas l'homme de la situation. Ah mais ça c'est sûr. Mais c'est l'homme que j'aime et c'est l'homme que j'ai choisi parce que je suis consciente de ses capacités. Alors vous allez travailler pour deux. Mais en sachant Absolument. que toute votre vie, vous devrez avoir de l'énergie pour deux. Aujourd'hui, vous êtes prête à ça, vous avez 26 ans, vous êtes pleine d'entrain, d'énergie et de vie. Dans 10 ans, je voudrais savoir ce que ça donne. Dans 10 ans, j'espère avoir le détachement suffisant et la conscience suffisante et avoir l'espérance d'avoir rencontré tout simplement quelqu'un qui puisse me permettre d'évoluer différemment et de m'épanouir différemment. Alors vous savez que vous êtes en train de passionner nos auditeurs là. Je pense que Margot pourrait monter une ferme psychoéducative financée par des sponsors animaliers. Non mais c'est très intelligent. Marque alimentaire par exemple. Je lui laisse mon numéro si elle veut en discuter. C'est de la part de Michel. Donc bien sûr, on va vous donner son téléphone hors antenne. Quelqu'un qui dit j'ai aussi un travail en parallèle de mon association. Voilà, et je trouve ça, nos auditeurs... Ah oui, ça m'intéresserait, alors à tous les niveaux, autant s'ils peuvent apporter leur expérience, discuter avec les auditeurs, ce serait passionnant. Et échanger nos expériences, ce serait vraiment passionnant. Et d'autant plus si j'entends là qu'un autre auditeur est capable d'allier sa situation personnelle, son travail, son job entre guillemets alimentaire et ses passions, je trouve ça formidable. Oui, voilà. Mais de la part de Fabienne, qui dit quand même, il faut tout de même que ces deux tourtereaux devraient trouver à deux pour manger et payer le loyer. On s'en sort, on trouve des solutions, on se débrouille. Ouais, c'est ça. On se débrouille. Vos patients seront toujours là, mais d'abord, il faut travailler. Mais attendez, petit bémol, je ne peux malheureusement pas en vivre pour le moment, Caroline. Et je comprends bien qu'il s'agit de l'association. Bien sûr, c'est logique. C'est logique. Donc, il faut que vous il faut que vous soyez un peu réaliste, Margot. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous le soyez pour deux, parce que votre amoureux musicien, lui. J'ai les complications pour deux personnes, c'est-à-dire que je suis obligée à la fois de m'équilibrer moi, de trouver des réponses par rapport à moi-même, mais aussi de lui faire écho. Non mais je vais vous dire, ça suffit de vouloir lui faire écho, parce que je veux bien qu'il ait besoin de vous, mais je crois que le simple fait, et ça croyez-moi c'est important, de lui lâcher la main. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant que vous lui tenez et que vous lui soufflez dans les bronches pour qu'il réagisse, d'une certaine manière vous êtes en train de lui dire tout seul tu n'es pas capable. Alors oui, justement comment faire pour que moi-même, je sois en capacité d'arrêter déjà. Arrêtez déjà de commencer par vous occuper de lui, parce que c'est un grand garçon, il faut qu'il s'occupe de lui tout seul. Et vous allez surtout, dans un premier temps, vous occuper de vous et de votre projet qui est juste formidable. Et moi, je prends le pari que de vous voir, vous, agir, vous passionner et faire tout ce qu'il faut pour que ça devienne réalisable, lui va se bouger. Mais je vous en supplie, lâchez-lui. Je vous en supplie. Lâchez-lui la main. Tant que vous la lui tenez, tant que vous la lui tenez, ça veut dire tout seul, tu tiens pas debout. Oui, c'est ce que j'essaie de lui prouver, ce qui n'est pas du tout correct. Pas en partant. Ça, il ne s'agit pas de partir. Vous l'aimez, vous restez avec. Simplement, vous faites sûr, pour je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est sûr. Je ne veux pas lâcher un mec aussi extraordinaire que lui. C'est hors de question. Bon, mais je suis d'accord avec vous. Je ne vous le demande pas, mais puisqu'il est aussi extraordinaire, il faut qu'il se révèle tout seul. On est d'accord là-dessus ? Oui, tout à fait.
Ah voilà, je suis contente de l'avoir bavardé avec vous, Marco. Ah oui, merci beaucoup, franchement. C'était génial. Oui, je vous adore. Merci beaucoup. J'espère que ça va bien se passer pour vous cette soirée. En tout cas, je vais vous écouter attentivement. Et je remercie toute l'équipe qui a été absolument adorable. Et puis si surtout jamais, Corentin. si jamais j'ai d'autres messages vous concernant, je vous les communique tout au long de la soirée. Oui, bien sûr. Mais pour les numéros, en revanche, je serais ravie de... Voilà, vous restez en ligne Très avec bien, nous. Vous ne raccrochez pas, on va vous les donner hors antenne. Merci beaucoup. Au revoir Caroline. Bonne soirée à vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Et on va continuer avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Alors, vous souhaiteriez, me dites-vous, parler d'une relation que vous avez depuis 4 ans déjà. Voilà. Et à laquelle j'aimerais mettre un terme. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, au moins 3 fois pour mes souvenirs. Oui. C'est pas 4. Et ça ne tient pas dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous craquez? À chaque fois, il revient vers moi. À chaque fois. Et j'ai beau être adulte et me dire chasser le naturel, il revient au galop. Entre nous, c'est incompatible. On voit pas du tout les choses de la même façon. Après, on est en face, il me dit, mais si, explique-moi, je vais faire des efforts, je vais essayer de comprendre, je veux essayer, je veux réussir. Bon, allons-y. Et en fait, dans le temps, ça fonctionne pas, quoi. Parce que moi, au bout de très peu de temps, j'ai des rancœurs qui reviennent. Non, mais attendez, même cause, mêmes effets. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui provoque la rupture? Ce qui provoque la rupture, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas d'attention pour moi. Ah bon? Ça se traduit comment, ça, au quotidien? Eh bien, la dernière en date, c'est tout récent puisque c'est Noël, donc c'est vraiment récent. Et une fois de plus, ça s'est mal passé. Parce que au moment de Noël, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis tu peux peut-être faire un effort quand même. Je dis une femme pour combler une femme, c'est pas compliqué. Surtout que moi j'aime beaucoup les bijoux fantaisie, le parfum, les accessoires. Enfin, donc c'est pas très compliqué, je pense quand même. Non, mais est-ce qu'il le sait, lui? Il a peur de se tromper. Admettons. Bah oui. Alors, vous lui dites, vous restez vague comme ça. C'est pas dur, je suis une femme. Bon, enfin, une femme. Si vous voulez la femme, ça va du robot pour faire des purées, en passant par l'aspirateur, au babyliss. Vous comprenez, c'est compliqué pour un homme. Oui, mais j'ai quand même élagué. Dans le sens où je l'ai orienté ou vers un bijou, un parfum ou un accessoire. Vous l'avez clairement verbalisé. Bon, je pense que là... je vous pose la question. Vous l'avez verbalisé? Oui, complètement. D'accord, vous l'avez dit, écoute, voilà ce qui me fait plaisir, c'est pas... Voilà. Bon, ok. Donc, surtout pas un appareil ménager. Non, mais on m'a fait le coup dans le passé, il y a très longtemps. Je vous provoquais un peu, hein. Vous avez compris. Voilà. Et puis, après, on continue et il me dit, combien je te donne? Pardon? Il me dit, quelle somme tu veux? Pour aller que vous alliez vous acheter votre cadeau. Voilà. Je dis, mais c'est quand même pas à moi de décider. T'es pas capable, toi, de fixer la somme par rapport à ça? En fait, moi, ça me met dans une situation gênante. Mais Mais ça, c'est pas un manque d'attention, c'est autre chose. Voilà. Et je dis, mais c'est pas possible, t'es pas capable de je sais pas, faire un effort pour faire plaisir. Si je fais un parallèle où la relation n'est pas du tout la même, je prends mon fils. Voilà. À Noël, on s'est fait plaisir mutuellement. On s'est même pas parlé.
Oui, d'accord, mais enfin, votre fils, j'ai envie de vous dire qu'il vous connaît depuis qu'il est né, donc c'est sûr qu'il vous pratique. Lui, il a peut-être peur de se tromper, et puis peut-être que la femme, pour lui, c'est la grande inconnue, et qu'il sait pas du tout par où commencer, ni où aller. Bon, Isabelle, je vais vous demander une chose, on doit s'interrompre quelques instants le temps du journal. Vous ne raccrochez pas, surtout, je vous reprends tout de suite après, d'accord ? À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Pour notre dernière heure de Libre Antenne, le 39-21 toujours. Je suis à votre écoute. Minuit passé, on peut se lâcher, se parler vraiment, aller au fond des choses, parce que vous le savez, nous sommes là pour éventuellement porter un autre regard sur les situations, les événements que vous vivez. C'est vrai que la fin de l'année, quelquefois, suscite des émotions particulières. Il y a toujours une couleur qui peut être un peu nostalgique ou au contraire enjouée. Voilà, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce que ça suscite? Parlez-moi de vous au 39-21, j'attends vos appels. 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et europe1.fr pour vos mails. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Alors, un peu avant le journal, nous étions avec Isabelle. Isabelle, vous êtes là ? Oui. Bon, génial. Alors, je résume juste un tout petit peu pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Donc, vous êtes dans une relation depuis près de 4 ans. Vous avez à 3 reprises déjà rompu parce que vous trouvez que votre compagnon manque d'attention envers vous et que vous étiez en train de me raconter une anecdote relative par exemple au cadeau de Noël. Alors, et vous avez demandé d'abord de quoi vous aviez envie et puis ensuite combien ça coûtait. Combien il vous fallait plutôt. Oui. Bon. On va dire que c'est vraiment très délicat. Non, mais disons que c'est maladroit, mais il n'y a pas de quoi rompre. Oui, bon, je pense que ça c'est peut-être le haut de l'iceberg. Oui. Je pense. Oui, parce que en fait, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Il a une attitude envers moi qui doit révéler des choses en moi, puisque j'ai envie de dire, il appuie toujours là où j'ai mal. Donc je me dis, mais c'est pas possible que. Ah, par exemple, donnez-moi un exemple. Ouais, vous savez, Dieu et le diable se logent dans les détails. Moi, j'adore les exemples parce que voilà. on en tire la substance moelle. Voilà. Alors, par exemple, physiquement, j'ai un contexte, oui, quelque chose qui me rend pas trop à l'aise parce que mes cheveux sont fins, j'ai souvent du mal à les mettre en valeur. Pourtant, Dieu sait si je passe du temps, si j'en prends soin, mais malgré ça, j'ai un capital départ qui est un peu compliqué. Et lui, il va me dire... ou bien, ou t'es mal coiffé, ou tiens, t'as quelque chose qui est là, et tout. Je lui dis, mais arrête, je le sais. Ouais. Déjà, c'est compliqué pour moi. Arrête. Bah, vous lui parlez, toi, vous t'as un gros nez. Est-ce que je te dis que t'as un gros nez, moi? Vous lui parlez pas de ses poignées d'amour? Alors, c'est vrai que déjà, moi, c'est quelque chose qui m'agace et qui est compliqué. Et lui, bah, il en rajoute, quoi. Je lui dis, mais arrête. Bon, voilà, quoi. C'est vrai que les atteintes physiques, ça fait toujours un peu mal. Voilà. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée de sa part, parce que il ne supporte pas si je lui dis, par exemple, s'il me dévalorise en me disant quelque chose, je lui dis, mais je suis très étonnée parce que tu es le seul à me dévaloriser. Là où j'habitais avant, il y avait une personne qui avait même habité Paris et qui m'appelait la Parisienne de l'immeuble. Et voilà, je lui dis, et toi,
Il me dit, ah ouais, dis ça pour te faire plaisir. Je dis, mais pourquoi tu veux détruire ce qu'on me dit de positif? Mhm. Et c'est vrai que c'est Parce ça qu'il a finit peur par que vous être- partiez. Pardon? Parce qu'il a peur que vous ne partiez. Oui. Après, on s'est rencontrés dans le domaine de la danse. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et lui, plus le temps a passé, plus l'intérêt a diminué. Ah, il veut plus danser. Il veut bien danser, mais bon, comment il retient pas les passes, il faut que je lui les dise. Je dis, mais attends, quand on danse le rock, c'est l'homme qui fait danser, c'est pas à moi de te dire les passes. Parce qu'en cours de danse, on apprend des chorégraphies, toujours c'est toujours les mêmes chorégraphies au départ. Et on finit par avoir un petit rituel, mais c'est quand même pas à moi de les apprendre. C'est l'homme en général qui fait la chorégraphie. En fait, il fait plus attention. Voilà. Alors Donc, il me dit, et après? Je dis, fais ce que tu veux. Ah oui, non, mais c'est... alors, à quel moment vous vous entendez bien? Oui, par moment, oui, c'est vrai. Si je réfléchis, en fait, on a plus de sujets je dirais le rituel du quotidien, Vous vivez dans sa ensemble? médiocrité sûrement. Vous vivez ensemble? On a essayé et ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, donc chacun chez soi. C'est-à-dire que ça fait 4 ans, il se trouve qu'on était à distance au départ. Et comme moi, j'avais pas fini mon travail, j'ai été obligée de rester sur place. Et donc, on habitait à 80 km. On se rejoignait beaucoup, mais on n'était pas ensemble. D'accord. Et puis après, tous les deux, on a arrêté. Moi, j'ai arrêté de travailler. Et j'ai déménagé, et lui aussi. Tous les deux, on a choisi, lui est en bord de mer, et puis moi, je me suis installée dans une grande ville. Et malgré tout, comme lui avait une maison, on a essayé de vivre ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé mon appartement de côté, façon de parler, pour aller en bord de mer, ce qui, en plus, était très, très agréable au niveau du cadre, et ça n'a pas du tout fonctionné. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a voulu dire que j'étais chez lui. Donc, ça se passait comme lui le voulait. Mm-hmm. Bon, au départ, moi, j'ai essayé d'arrondir les temps. Ça voulait dire quoi être chez lui? C'est-à-dire que vous deviez lui demander la permission pour tout? Oui, on finit. Par exemple, quand je parle de ça, j'ai même honte, quoi. Pour le linge, j'ai été obligée de me chamailler parce que lui, il voulait toujours laver le linge, vous savez, minimum et tout. Je dis, mais attends, moi, j'ai jamais lavé du linge comme ça. Et je dis, non, je veux pas que tu laves mon linge comme ça, ne le mets pas dans la machine. Mais tout était comme ça, quoi. Je dis, mais arrête. Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, vous voyez, le fait d'en parler, j'ai presque honte, quoi. Non, n'ayez pas honte, surtout n'ayez pas honte, parce que, encore une fois, c'est dans les tout petits détails de la vie quotidienne qu'on voit si l'autre est généreux ou pas. Et la générosité, c'est faire attention à ce qui peut vous faire plaisir, et ça peut être laver le linge comme vous avez envie qu'il soit lavé, par exemple. Ouais, oui, là c'est catastrophique parce que une fois il m'a fait mais quelque chose de pendable parce que un matin je voulais repasser quelque chose, j'ai pas repassé et comme j'avais qu'un vêtement, au lieu de sortir la table à repasser qui était dans le garage coincée et tout, j'ai dit oh là là, je vais prendre une serviette, vous savez comme dans le passé on met sur la table et puis c'est bon quoi hein. Pour un vêtement, il m'a fait une pantomime. Ah bon? Oui, parce que ça se faisait pas. Ça se faisait pas quoi? Ma mère a repassé des années comme ça avant d'avoir une table. Oh là là. Je dis mais arrête. Donc c'est donc. Mais tu vois pas comment les gens font quand ils sont chez eux. Toi, tu les vois dans la rue. Bah oui. Mais ouais, moi c'est quelqu'un en fait qui est très rigide, quoi. Voilà, vous mettez le doigt dessus. Il est très rigide et finalement, quand vous étiez chez lui, vous étiez un peu comme une intruse. C'est pas. Oui, et quelque part, fallait que ça se passe comme il voulait. Ouais. Et c'est pour ça que sur l'année,
comme on était déjà ensemble, qu'on avait quand même quelques projets, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'adapter et tout. Et le fait des vacances, on a eu une grande coupure cet été. Oui. Et puis en plus, j'étais en bord de mer, donc j'avoue que ça m'a aidé à rester un peu quand même. Bien sûr. Et quand je suis revenue chez moi en septembre, je lui ai dit non, je ne retournerai pas chez toi. Bah oui, parce que si ça doit virer au cauchemar, ça vaut pas le coup. Alors il me dit pourquoi. Et je dis, tu me demandes pourquoi. Tu me demandes. Je dis, j'hallucine. Mais vous lui avez pas dit là, pourquoi? Mais si, mais je lui ai répété. Non mais il n'en a pas conscience, visiblement. Mais, alors évidemment, même moi, je trouve ça très très curieux parce que en fait, on se parle, mais on ne se comprend pas. Ouais. Alors si nos auditeurs veulent réagir, je les invite à le faire là, parce que ce que vous racontez est absolument incroyable. C'est incroyable parce que, vous voyez, c'est vrai que c'est la vie de tous les jours. Mais au fond, ce dont vous parlez, ce sont des petites attaques du quotidien. Et on a l'impression que ce sont des attaques, attention, je ne veux pas du tout porter de jugement. Mais vous voyez, on est un peu dans le mesquin. Alors que c'est tellement simple de se dire qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir. C'est ça, pour moi, la vraie générosité. C'est essayer de faire plaisir à l'autre et de faire en sorte que justement vous vous sentiez bien chez lui puisqu'il vous accueille, puisque vous acceptez d'y aller, puisque comme vous dites, vous mettez votre appartement de côté. Il pourrait se dire je vais faire en sorte qu'elle soit confortable, qu'elle ait tout ce qu'elle veut, que ça soit gai et sympa pour elle à vivre. Au lieu de ça, pas du tout. Vous vous sentez, j'ai envie de dire, l'envahisseuse qui fait pas les choses comme il voudrait qu'elles soient faites. Alors je dis pas que quand on vit ensemble, il n'y a pas des petites frictions dans le quotidien, il y en a toujours. Mais là, ce que vous racontez, on a l'impression que quoi que vous fassiez, vous le dérangez. Oui. Ah oui, c'est assez impressionnant. C'est une personnalité qui me met en fait quelque part mal à l'aise, même si bon par moments il est quand même guéluron malgré tout, mais à côté de ça, il a des attitudes assez déconcertantes. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Son allure, certainement. Oui. Et puis oui. Moi, ce qui m'a, le fait au départ qu'on s'est rencontrés par la danse, et qu'au départ, il m'a dit moi aussi, j'ai envie d'apprendre à danser, etc. Et j'avoue que ça m'a fait craquer, quoi, parce que moi aussi, je prenais des cours de danse et j'avais pas de danseur, voilà, titré. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quand même les 2 premières années, c'était bien, quoi. Et c'est un peu bête de passer par la danse pour la vie commune, parce que je me rends compte que la magie de la danse... mais il y a beaucoup de choses qui passent par la danse. La magie de la danse ne dure pas. La magie de la danse ne dure pas, d'accord, mais en réalité, en même temps, on voit tout de suite quand on danse ensemble si les pas s'accordent. Est-ce que vos pas s'accordaient? La danse, ça se passait pas trop mal quand même, faut avouer. Faut avouer qu'on arrivait quand même assez bien à s'accorder. Mais c'était pas... c'est-à-dire que lui, quand il réussit pas, il s'énerve très vite. Voilà. Il vous en veut? En général, quand ça n'allait pas, c'était toujours à cause de moi. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est vous la fautive. Oui. Vous auriez pu vous dire que ça allait être comme ça tout le temps. Ouais, quelque part, oui. Ouais. Vous n'avez pas fait attention à ça? Non. Mais la prof de danse s'en était aperçue. Ah oui? Oui. Oui. Et une fois, elle lui a dit non. J'allais dire son prénom. Elle lui a dit non, c'est pas elle, c'est toi qui fais mal le mouvement. C'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. Bon. Et c'est compliqué quelquefois de voir si le danseur fait bien le nombre de pas ou pas. Bon, maintenant on débutait, donc je ne m'en rendais pas compte. Mais sans prétention du tout, je suis bien meilleure danseuse que lui. Parce que, moi, quand je tournais au niveau... quand on danse, on tourne au niveau des couples. Et moi, ça se passait toujours très bien. Mais oui, mais c'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'il vous rendait responsable quand il ratait. Oui.
C'est ça qui va Oui. pas. Ouais. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui veut jamais dire c'est ma faute. Jamais. Ouais. Bah déjà, ça aurait pu vous renseigner sur ce qui allait suivre. Alors, aujourd'hui, vous avez encore essayé de rompre? Oui. Et comme le nouvel an arrive et que bon, on avait comme projet de le passer et bon, il m'a dit non, je veux pas être tout seul le soir du nouvel an, tout ça. Ah non, je vais venir et tout. Bon, je me suis dit bon, le soir du nouvel an. Bah oui, voilà, vous pouvez rompre le 2, c'est pas grave. Voilà. Il me dit ouais, mais si on commence l'année ensemble quand même, tu vas pas me laisser après et tout. Il a peur d'être seul? Ben, je pense que c'est ça qui doit le faire paniquer complètement. Mm. Moi, j'avoue que je me réjouis pas non plus. Hein. Oui, ça fait plaisir à personne. Mais je sais pas pourquoi il a cet acharnement parce que vraiment, moi, je suis toujours en situation plus ou moins de souffrance quand même parce que je me dis mais il me reconnaît dans rien quoi. Ouais. Ni dans ce que je suis, ni dans ce que je fais, ni. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Pardon? Qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce que je fais pour lui? Oui, par exemple, est-ce que c'est vous qui vous occupez quand vous dites que là, pour l'instant, vous vous retrouvez chacun chez soi, donc vous vous voyez le week-end, comment ça se passe? Bon, moi j'assume beaucoup le côté nourriture parce que moi j'aime beaucoup faire à manger et lui adore manger. Donc par rapport à ça, on s'entend quand même assez bien. C'est les moments de repas, c'est là où franchement on est au mieux, on va dire. Mm. Lui, il aime manger, moi j'aime faire à manger. Donc on s'entend assez bien là-dessus. Et autrement, lui, il bricole énormément. Et moi j'adore ça aussi. Donc ça, il y a des moments comme ça où on arrive à s'entendre. On a fait beaucoup de travaux chez moi et il reste pour m'aider. Mais une fois que ça s'est passé... Et sur le plan intime? Alors sur le plan intime, au départ, moi j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'harmoniser. On va dire ça. Mmh. Et j'en fais plus du tout. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que pour se donner, il faut recevoir. Et il n'était pas demandeur? Si, mais comme il manque d'attention. On va dire que ça se limitait au strict minimum? Pour arriver à se donner physiquement, il faut qu'on soit dans se donner. Et pour se donner, il faut vraiment être en confiance et j'ai envie de dire apprécier l'autre dans toute sa valeur. Et c'est-à-dire que voilà, comme si vous a dévalorisé toute la journée, le soir vous n'avez envie de rien du tout avec lui. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, et puis comme lui ne me donne pas toutes ses valeurs, on ne peut pas se donner à quelqu'un qui vous donne rien quelque part. Mmh. Vous aimeriez de temps en temps un petit compliment, qu'il vous regarde, qu'il vous dise un peu d'attention, un peu de chaleur, au fond. C'est ça dont vous parlez. Mmh. Voilà. Bon, aujourd'hui, évidemment, il essaie de se rattraper, par contre. Hein. Ah bah, c'est sûr. Aujourd'hui, par contre, c'est plus du tout ça. Hein. Et je suis la plus belle, etc. Hein. Attention. Non, mais attendez, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'il sait très bien le faire s'il veut. Voilà. Voilà. Et quand il me dit ça, je dis « Ah, c'est magique. » Ouais. Hein? Et puis il me dit « Ah oui, maintenant j'arrête mes conneries. » Bon. C'est bon. Mais ça a été dit quand même. Hein. J'ai dit « Bah oui, toi tu arrêtes, mais n'empêche que tout ce que tu m'as dit et fait dans le passé, ben moi j'ai ça dans mon cerveau, hein, et j'arrive pas à évacuer. Hein. Ça c'est sûr que moi je sais maintenant qu'il faut que cette rupture prenne tournure parce que je ne lui pardonne pas tout le mal qu'il m'a fait. Donc vous dites aujourd'hui qu'il vous a fait énormément de mal et malgré tout vous auriez envie de continuer, vous voulez arrêter? Non. Mais non, je pense non parce que ça devient les fameuses relations sadomasochistes là. Oui. Moi en fait je suis beaucoup en souffrance. Donc je me dis non.
Ma meilleure amie m'a dit, si tu continues avec lui, tu prends une option pour avoir une vie où tu seras jamais heureuse, quoi. Bon, Jamais. alors Isabelle, je crois que j'ai un peu compris le problème. Moi, voilà ce que j'ai envie de vous proposer. De limiter ça dans le temps, c'est-à-dire, voilà, on va le prendre à l'essai, si je puis dire, mais dans un temps, 3 mois, ça vous semble trop ou pas assez? Au point où j'en suis, 3 mois, pourquoi pas. Surtout que je suis chez moi et que maintenant, c'est moi. En fait, c'est moi qui mène la danse. C'est un peu bête. Il y a eu un renversement de vapeur. Ouais. Au départ, quand on s'est rencontrés, c'est lui qui gérait beaucoup la relation. On va dire qu'il faisait la pluie et le beau temps. Et maintenant, c'est vous. Et oui. Donc, il est demandeur. Alors moi, Oui. Oui, j'avoue que quelquefois, j'en abuse. Oui, bon. Écoutez, voilà, moi, ce que je vous propose, il veut passer le réveillon avec vous, pourquoi pas. Mais avant, on est encore le 29, non, on n'est plus le 29, on est déjà le 30. Qu'est-ce que vous diriez de lui faire signer une petite charte? Oui, de toute façon, quand on a une rupture et qu'il sent que je veux m'en aller, il arrive en me disant « je suis n'importe quoi ». Et ben voilà, c'est le moment où jamais, pas n'importe quoi, parce que j'y ai beaucoup réfléchi justement. C'est ce que vous allez lui dire. Alors, et vous mettez je veux que tu fasses attention à moi. Enfin, j'aimerais avoir de l'attention tous les jours. Et réciproquement, 2, 3, ce qui vous semble important. Vous mettez absolument tout ce que vous avez envie de voir changer dans votre quotidien avec lui. Signé, daté, les 2. Oui. Alors, et en disant, voilà, je te le dis tout de suite, en rigolant, vous pouvez lui dire, parce que l'humour, ça fait pas de mal dans ces cas-là, en disant, voilà, il faut que tu saches que tu es de nouveau, on fait un essai, tu es à l'essai, voilà. Si dans 3 mois, rien ne s'est passé, et si les 3 mois qui se sont passés plutôt ressemblent à tout ce que j'ai vécu avant, je te le dis, je ne resterai pas 1 minute de plus. Donc c'est 3 mois et 1 minute. Et sinon, on verra. Alors j'ai envie de, vous savez, comme les enfants, oui mais. Mais c'est normal, on est là pour discuter justement. C'est pas moi qui dis et vous qui dites oui d'accord. Voilà, parce que lui, quand on lui parle, si je lui dis « je veux que tu fasses attention à moi », il va me dire « mais je fais attention à toi ». Vous allez lui dire « non, pas comme j'ai envie que tu fasses attention à moi ». Ce que tu appelles faire attention à moi, c'est me regarder 5 minutes et me faire une remarque qui est plutôt désobligeante. Alors effectivement, on peut dire que tu m'as regardé et que tu m'as vu, mais pas dans le sens où j'ai envie d'être regardée ou j'ai envie d'être vue. Faire attention à moi, c'est pas me reprocher quelque chose. Maintenant, il fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Par contre, c'est les remarques sur le physique. Il ne m'en fait plus parce que il sait maintenant que s'il m'en fait une, je lui éclate à la figure. Bon, mais ça, vous avez raison parce que c'est insupportable quelqu'un qui attaque sur le physique. C'est cruel et ça fait terriblement mal. Oui, je lui ai dit, tu sais, physiquement, si j'avais eu la fée Clochette, je serais Miss Univers. D'accord? Bien sûr. Bon, t'as compris ça ou pas? Alors je dis maintenant, arrête. Bon, maintenant il n'ose plus parce que comme tu éclates à la figure et que non, alors c'est plus subtil. Il fait mine de pas comprendre quand on lui dit quelque chose, ou bien il est toujours dans les actes manqués. Du genre, écoute, j'étais dans un magasin, j'ai pensé prendre du poisson, mais j'en ai pas pris. Ah bon, pourquoi? Tu vas y retourner. Je dis, mais pourquoi tu me parles de ça puisque tu arrives les mains vides? Je dis, mais quel intérêt de me dire ça? Vous voyez, des choses comme ça, ça m'est insupportable maintenant. Tout ça, c'est dans la charte. Ouais. Et par contre, j'ai exigé de lui que quand on sortait à l'extérieur, c'était lui qui payait. Ah bon? Par élégance. Oui, parce que sinon vous partagiez?
Ben, dès le départ, je lui ai mis des points sur les i et il grognait au départ. Hein. Ouais. Il voulait pas. Hein. Dites-moi, je me demande à quel moment c'était bien entre vous quand même. Hein. Oui. Enfin, sans être... mon fils me dit, je vois vraiment pas ce que tu fais avec ce... D'accord. Voilà. Et parce qu'il me dit, franchement, je comprends pas. Et lui, il est très déçu parce qu'il me dit, il n'arrête pas de me dire, tu mérites mieux que ça, mais t'as vu comment il se comporte. C'est vrai que quand je vois mon fils, quand il a une compagne, franchement, je suis contente de l'avoir élevé comme je l'ai élevé. Bien sûr. Parce que lui, quand il a une femme, au moins, il en prend soin. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Alors, Christine pose la question, c'est est-ce qu'il craint peut-être de ne plus avoir personne sur qui se venger, au fond, si vous partez? Oui, parce qu'il y a même eu un moment dans la relation où je lui ai même dit, en fait, tu as besoin de me dévaloriser pour te valoriser. Pour se sentir exister. Genre, toi, tu fais tout mal alors que moi, qu'est-ce que je fais les choses bien. Ouais. Je dis, mais pourquoi tu as besoin de me dévaloriser pour te valoriser? Tu as besoin de ça? Ouais, c'est sûrement quelqu'un qui, quelque part, au plus profond, doit pas être si bien que ça. Non, c'est-à-dire que voilà, vous êtes son exutoire. Il se venge sur vous. Oui. Il se venge sur vous et c'est pas joli. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. Vous aspirez à autre chose. Écoutez, faites-lui signer la petite charte. Quand je dis la petite, la liste peut être longue, hein, pourquoi pas. Vous lui lisez à haute voix, on va voir ce qu'il répond. Et puis, il la signe, vous aussi d'ailleurs. Vous passez un dîner ensemble. Et puis, vous voyez le lendemain matin comment ça se passe. Et puis, vous ne dites rien pendant les 3 mois. Et au bout des 3 mois, vous prendrez votre décision. Et cette fois-ci, il faudrait qu'elle soit définitive. Oui. Disons que ça vous donne 3 mois vraiment d'observation. Vous voyez, ce qui est bien, c'est de donner comme ça une limite dans le temps, parce que à la fois c'est pas trop court, donc par moment il peut oublier, comme vous disiez au début, chasser le naturel, il revient au galop. On va voir s'il fait vraiment des efforts, parce qu'après, vous savez, on sort d'un conditionnement. Peut-être qu'il a besoin, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'être reprogrammé. Au fond, qu'est-ce qu'il a vécu avant? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il a été marié? Est-ce qu'il a des enfants? Si, il a été marié. J'ai même été en contact avec sa famille. J'ai même fait connaissance avec son ex-femme, qui, pour moi, était charmante. Et sa femme est partie du jour au lendemain avec les 3 enfants sous le bras. Et ça m'a toujours interpellée quand même, parce que je me dis, oh là là, partir avec 3 enfants sous le bras, c'est... Oui, il a fallu qu'il n'y aille pas avec le dos de la cuillère. Oui, je pense quand même. Et voilà, donc il en a été quand même capable de faire ça. Alors que lui, quand il parle de son passé, tout est merveilleux. Oui, enfin, si ça avait été si merveilleux, ils seraient toujours ensemble. Oui. Hein? Voilà. Il faut quand même bien le dire. Donc, qu'est-ce qui a fait? Vous en avez parlé avec elle de la raison pour laquelle elle était partie du jour au lendemain? Elle m'a répondu, il le sait. Et vous l'avez questionné à ce sujet? Ouais, mais c'est pour une histoire. Heureusement que c'est la radio, parce que si je vous racontais le motif, vous tomberiez des nues. Et j'ai compris, j'ai dit, mais En fait, c'est quelqu'un qui s'éloignait tout l'été parce qu'il bossait sur les plages. Et quand il était revenu, il dit à sa femme, je t'ai trompé et j'ai le sida. Oh là là. Non, mais vous imaginez un peu le choc. Ah oui. Et alors pour faire court, c'était faux. Je dis, mais même si c'était faux, c'est un truc qu'on ne dit pas à quelqu'un, mais enfin c'est traumatisant, c'est honteux, quoi. Enfin, et pourquoi il a fait ça? Il sait pas. Parce qu'au bout du compte, en fait, il n'y avait rien. Hein. Il est pas malade. En fait, il l'avait trompé et il a eu peur. Alors, il a dû la tromper.
Mais en plus, après, il s'est toujours justifié en disant je l'ai trompé, mais je l'ai embrassé. Ouais. Je dis, Enfin, ça ne s'attrape pas comme ça, le sida. Hein. Voilà, je dis de toute façon, déjà embrasser, c'est tromper, je suis désolée. Hein, déjà, tu peux tromper en pensée, hein, déjà. Et c'est étonnant quand même de raconter une telle énormité, quoi. Ça paraît délirant de raconter ça à sa compagne avec des enfants. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bah alors, c'est pas compliqué. Il est parti travailler sur une plage. Il a dû avoir une ou deux histoires à faire, comme disent les Américains. J'adore ce terme. Et puis, quand il est revenu, quelque chose a dû lui faire très peur. Ouais. Et du coup, plus, je pense qu'il culpabilisait et qu'il avait envie de partager avec sa femme pour lui se décharger, en fait, de cette non, de sa peur. Pas de sa culpabilité, de sa peur. De sa peur d'attraper quelque chose. Voilà. Ouais. Et donc, il n'a pas pu s'empêcher de lui dire et en fait, il n'avait rien. Non. Mais par contre, il a perdu sa famille. Oui, parce qu'elle a quand même entendu. Et par rapport à ça, elle a dû se dire, si c'est vraiment vrai, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, je sais pas, mais c'est énorme, quoi. Oui, disons que c'est assez énorme. Bon, Isabelle, on fait comme ça ? D'accord. Vous nous tenez au courant, bien sûr. D'accord, oui. Ben, j'espère... Bon, je ne suis pas optimiste. Hein. Non. On verra. Passez une belle soirée le 31, en tout cas, et préparez la liste. D'accord. Au revoir. Au moins, j'aurai un danseur. Bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. C'est Jean-Yves qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Bonsoir Caroline, je suis un petit peu surpris de passer, je ne m'attendais pas et je vous remercie d'avoir demandé de m'avoir rappelé, c'est gentil. Non, c'est normal, vous nous appelez, donc forcément on est là pour vous. Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Yves ? Je vous appelle parce que j'ai la trentaine, j'habite dans les Vosges et je suis déficient visuel. Oui. Et je ressens un petit peu un sentiment de tristesse et d'un petit peu de solitude. Voilà, c'est peut-être un petit peu parce que c'est les fêtes, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de famille. On en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu le cas et je me sens un petit peu isolé parce que, comme étant diffusion visuelle, j'ai pas forcément la possibilité d'avoir une mobilité très épanouie. J'ai pas le permis, j'habite dans un village. Enfin, je cumule un petit peu tous les. Donc vous n'avez pas de permis, bien sûr, c'est normal. Vous travaillez ? J'ai changé de travailler, je travaille, j'ai la chance. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille comme commis de cuisine dans une entreprise normale. Je suis pas dans je travaille pas dans un milieu protégé, si je peux dire les choses comme ça. Oui, mais c'est pas... J'ai la chance d'avoir un poste adapté dans une entreprise normale. C'est pas mal ça, parce que du coup, vous ne vous sentez pas exclu. C'est ça, oui. Bon, avec les collègues du travail, ça se passe bien, mais on peut pas avoir une relation plus amicale. Ils sont assez spéciaux et c'est-à-dire, je préfère qu'on en reste. Ils sont un petit peu plus âgés et puis ils n'ont pas un comportement très... J'ai pas forcément envie de tisser des liens avec les personnes avec lesquelles je travaille et c'est pas évident. Enfin, si on avait un de sympathique, vous auriez tissé des liens avec lui. C'est pas que vous soyez contre, c'est plutôt qu'ils sont pas très agréables avec vous. C'est ça que vous voulez dire ? Un petit peu, oui, également, oui. Donc, je fais mon boulot et puis quand c'est fini, il manque on essaie de tuer le temps comme on peut. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc, du coup, ça pallie un petit peu sur les réseaux, sur les... Ça pallie un petit peu sur le milieu aussi affectif. Hein. Il n'y a pas non plus la possibilité de rencontrer beaucoup de monde, c'est pas évident, quoi. Et, je suis un petit peu perdu, je sais pas comment faire. Je sais pas si je dois avoir une spécialiste pour en parler.
Je sais pas s'il y a des choses que je peux faire ou pas faire. Enfin, je suis perdu. Oui, vous voyez pas très bien. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quand vous étiez plus jeune, parce que vous n'êtes pas vieux, hein, vous êtes encore très jeune, mais quand vous étiez plus jeune, à quoi vous ressemblait, comment c'était l'environnement familial? Normal. Normal, J'avais été c'est-à-dire? scolarisé dans un centre spécialisé parce que Non, je veux dire la vie de famille. La vie de famille. La vie de famille, on était épanouis. Le père travaillait beaucoup, il est dans les déplacements souvent en tant que chauffeur-livreur. Et la vie familiale se passait bien. Enfin, Et votre maman? On a toujours eu une relation très, très complice. Ça s'est toujours bien passé. Et alors, ils sont où vos parents aujourd'hui? On habite à proximité, pas très loin, à 10 minutes de marche. Oui. Oui. En fait, pour me dire, en fait, la chose qui peut encore me retenir, si je peux dire les choses comme ça, c'est qu'heureusement qu'ils sont encore là, quoi, et que je sais pas comment que je ferai quand ils seront plus là, parce que franchement, ils m'apportent beaucoup, quoi. Et vos Autant sœurs? sur le plan, mes sœurs, j'en ai deux, mais je n'ai pas trop de nouvelles, elles habitent au bout de la France. Les cousins et les cousines, pareil. Ils s'occupent pas de vous du tout? De la famille, non, rien du tout, quoi. Comment ça se fait, ça? Parce que vous étiez très liés pourtant, c'est ce que vous aviez l'air de dire. Tout ce qui est cousin, cousine, on n'a vraiment jamais eu de relation. Ils sont tous partis un petit peu de leur côté, et puis, ouais. Non, mais vos sœurs, vous vous entendiez bien avec quand vous étiez plus jeune? Vous êtes le numéro combien? Je suis le numéro 2. Voilà. Et les autres, c'est quoi? J'ai une grande sœur qui est un peu plus âgée, elle habite à Toulon, elle travaille, mais on n'a jamais été trop ensemble, parce que comme j'avais été scolarisé dans un centre de diffusion visuelle, j'avais été scolarisé 5-6 ans. Je rentrais que les week-ends, donc on n'était pas beaucoup ensemble, et puis elle était déjà un peu plus âgée que moi, et puis ma petite sœur, elle travaille dans un centre spécialisé, donc elle est sous tutelle, donc ah bon, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite sœur? Elle a un trouble, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas cognitif, mais c'est elle a du mal pour se gérer au quotidien, quoi, tout ce qui est administratif. Donc ils sont aidés, elle travaille dans un centre, dans un CAT, elle travaille. Donc elle est bien entourée comme là. Donc bon. du coup, j'ai pas encore de nouvelles non plus. Et puis, c'est compliqué pour elle. Oui, c'est pas facile. Mais du coup, c'est compliqué pour vous aussi. Je me dis que j'ai que mes parents qui sont là pour m'épauler. Et au niveau des amis, il n'y a pas beaucoup d'amis non plus. Vous en aviez quand vous étiez plus jeune? J'ai gardé des contacts, mais ils habitent à Nancy. Des fois, je vais une fois par mois les voir, mais c'est pas voir. C'est pas. Si je pourrais en avoir d'autres, connaître d'autres personnes, ça pourrait être mieux, je pense. Vous avez pensé à déménager? Ou c'est parce que... J'ai pensé à déménager, j'ai pensé plusieurs fois, mais je me dis que heureusement que j'ai le travail que j'ai, j'aurais pas le travail, je sais pas si je serai encore dans la région. Bien sûr. C'est pas évident. Mais c'est pas évident de trouver pour vous un autre travail aussi. Oui, en plus, comme ça, j'ai adapté le travail au niveau de mon handicap également, donc j'avais demandé à l'entreprise s'il y avait des possibilités de mutation dans d'autres établissements en France, et on me dit que c'est pas forcément évident, qu'on va réadapter le poste, faire des améliorations, et pas évident non plus. Oui, parce qu'un petit village, en principe, c'est ce que vous m'avez dit, en principe, on se connaît tous, non? Pas trop. Parce que comme je vous avais dit, comme j'avais été scolarisé dans un centre de diffusion visuelle, 5-6 ans, ensuite j'ai passé un BEP sur 3 ans du côté de Remiremont, donc ce qui fait que j'ai été pas beaucoup pour le secteur, et j'ai pas forcément beaucoup de connaissances avec les personnes qui sont restées dans les écoles sur place, dans les lycées, les collèges. Je n'ai pas trop de contact avec les personnes. Mais la vie, au fur et à mesure, fait que très souvent, on se retrouve aux mêmes endroits. Non, c'est pas le cas Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des associations, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a une petite mairie dans votre village qui propose des activités, qui propose éventuellement où il y a des associations? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Il faudra que je me renseigne, il faut que j'aille voir à la mairie, voir s'ils font pas des soirées ou des... Bah oui, parce qu'il y a souvent ça, vous savez. Où je vous ai perdu, Jean-Yves?
Ah oui, je suis revenu. J'ai été boire un petit coup de blanc. Ah, boire un petit coup de blanc. Au robinet, hein, bien sûr. Ah, d'accord, oui. C'est vrai que c'est un peu intimidant de parler comme ça au téléphone à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et dites-moi... Ouais. Autrement, je me déplace quand je prends le train, je suis autonome, je me débrouille. Ouais. C'est compliqué pour vous la vie au quotidien? C'est un petit peu amélioré parce qu'on m'a prêté du matériel spécifique qui m'aide un petit peu dans mon quotidien et je suis pris une canne blanche, ça peut m'aider des fois dans les transports en commun pour se déplacer dans les grandes villes. Et des fois c'est pas évident, les trottoirs sont hauts, les panneaux, il y a des poteaux partout, c'est pas facile. Bien sûr. Je me suis racheté un téléphone spécifique aussi, c'est avec une synthèse vocale, ça dicte tout on peut écrire des SMS, on peut tout faire avec en vocal. Ce qu'ils font maintenant au niveau technologie, c'est vraiment bien. Oui, c'est-à-dire que oui, il y a du matériel qui est plus adapté qu'avant. C'est ça, oui. Mais par contre, ça pallie pas les côtés affectifs humains, tout ce qui est. Ah bah non, ça. Relations amicales, ça change rien. On reste toujours autant perdu, autant qu'avant, même si ça améliore un peu, mais. Bien sûr, c'est pour ça que moi je crois énormément aux associations. Vous avez éventuellement, vous avez aussi du matériel, des ordinateurs qui sont adaptés aussi et dont vous pourriez vous servir. Aussi, oui. Ouais, parce que ça, c'est comme ça que vous pourriez vous renseigner et voir un peu ce que la région en tout cas propose. Mais je suis sûre que dans votre village déjà il doit se passer des choses dont vous n'êtes même pas au courant. Ouais, il faudrait que je me renseigne pour savoir un petit peu ce qu'ils organisent. Voir si c'est pas trop du public âgé non plus, si c'est trop des... Bien sûr, mais il s'agit de ça. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est plus facile de nouer les contacts avec des personnes de la même génération. Ouais. Et dites-moi, éventuellement, vous savez aussi qui peut vous renseigner, ça a l'air idiot, hein, mais c'est le généraliste. Ouais. Il y a toujours un médecin généraliste pas très loin dans un village qui est au courant des possibilités qui sont offertes. D'accord, oui. Oui, il faudrait que j'aille demander à mon médecin, je le vois une fois tous les 2-3 mois à peu près. Ouais, il vous donne, parce que vous me semblez un peu déprimé. Un petit peu, oui. Alors, j'essaie de ne pas me laisser aller. Ouais, mais vous avez quand même des idées, on va dire, pas noires, mais grises. Oui, bah, je sais que c'est ça qui me retient. Parce que, à part le travail et la famille, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas trop de plaisir au quotidien, quoi. Bien sûr. Mais moi, je crois que vous devriez en parler avec votre médecin parce que il peut peut-être vous aider sur ce plan-là. Ouais. À retrouver un peu d'énergie, parce que quand on est déprimé, effectivement, on n'a pas toujours la bonne perception et surtout on manque de volonté parce qu'on manque comme on n'a pas l'envie. Vous savez, c'est la première chose qui se trouve anéantie, c'est la volonté. Du coup, on a du mal à se prendre par la main, à se dire allez, il faut que j'essaye, il faut que j'y aille, et on s'enfonce et on s'isole. Et je crois qu'un médecin pourrait vous aider, parce que il me semble qu'un traitement pharmacologique, une petite aide pharmacologique, ça serait pas trop là. Peut-être, oui. Oui, ils font des traitements aux plantes, des choses comme ça, oui. Non, pas forcément un traitement aux plantes. Je pense à quelque chose de plus précis qu'on appelle des antidépresseurs. Ah, d'accord. Mais moi, je suis pas médecin, c'est pas à moi qu'il appartient de prescrire, hein, vous imaginez bien. Mais par contre, je peux vous conseiller d'aller déjà commencer par voir un médecin qui lui ensuite, parce que je pense que vous avez besoin d'un soutien thérapeutique pour vous redonner confiance. Et puis, on décide pas comme ça d'avoir confiance en soi un beau matin. Mais par contre, vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous existez, que vous avez droit à beaucoup de choses. Et ça vous aiderait d'avoir comme ça quelques séances, pas longtemps, hein, mais quelques séances qui vous aident à vous redresser un petit peu, parce que je vous sens la tête sous l'eau. Oui, ça peut être une bonne idée, quoi. Ça pourrait être bien, quoi. Je sais pas si ça peut résoudre le problème. Non, le problème, bien entendu, c'est vous qui allez le résoudre. Voilà, le problème, c'est vous qui allez le résoudre. Mais pour résoudre ce problème, il faut que vous vous sentiez capable de le résoudre. Et la question aujourd'hui, c'est que vous ne vous en sentez pas capable. Or, c'est pas parce que vous en êtes incapable, c'est parce que vous n'y croyez pas. Peut-être que
Le fossé est peut-être trop grand, je pense. Non, le fossé n'est pas trop grand. Il n'est pas trop grand, le fossé. C'est votre perception aujourd'hui. Alors, je dis pas que vous n'avez pas des vraies difficultés qui font que pour vous, ça soit pas beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça, j'en suis tout à fait consciente et je sous-estime pas du tout cette difficulté-là. Mais néanmoins, vous pourriez avoir une vie bien plus agréable et une vie sympa. Simplement, aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Et je crois que vous avez besoin de voir quelqu'un qui vous aide à formuler tout ça, avec qui vous puissiez comprendre que vous avez beaucoup de choses en vous, que vous êtes quelqu'un de bien et qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ouais. Après, quand je suis avec des personnes que je connais bien, je suis en confiance, tout va bien, quoi. Bah oui. Enfin, c'est juste le but de rencontrer des personnes et puis de nouer des contacts et après le moral ira mieux. Ouais. Écoutez, moi ce que j'aimerais c'est que vous commenciez d'abord par aller voir votre médecin et puis qu'il vous adresse effectivement à quelqu'un de spécialisé de manière à... Les premiers pas pour moi ils vont se faire comme ça. Et ensuite, direction la mairie, voilà, et vous regardez ce qu'on propose. D'accord ? D'accord, je vais faire ça. Merci de votre confiance, Jean-Yves. Bah, merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil.